Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 19 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture haussière donc à 3376,43, le CAC 40 a marqué un plus bas à 3369,53, un plus haut à 3444,09, avant de revenir en clôture à 3439,58 points. Le CAC 40 gagne 2,93% sur cette séance, un peu plus de 98 points gagnés par rapport au cours de clôture. On revient donc sur cette zone des 3440 points, au-dessus des 3416, dont les niveaux, c'était le niveau de ce niveau, je vous en avais parlé pour vous indiquer que, eh bien, il marquerait une invalidation de cette accélération baissière. Donc c'est tout à fait ce que nous avons, puisque en revenant ici sur cette zone des 3374, zone qui était très importante, puisque c'était cette cassure qui nous avait fait craindre le pire, eh bien nous ouvrons au-dessus, nous constatons que cette zone joue toujours son rôle de support, et ensuite les cours remontent pour revenir ici se clôturer sur cette zone qui est aussi significative, et nous allons voir pourquoi. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI donc, qui après sa petite chute est en train de remonter, donc toujours neutre du point de vue du RSI. Un stochastique, lui, qui était rentré dans sa zone de survente, mais qui ressort brièvement. On a la ligne de signal qui s'approche de cette zone de survente. Au niveau du MACD, beau retournement cette fois-ci, alors que le précédent avait été ici très hésitant. Même là on avait eu une petite hésitation ici. Là on vient marquer ici une zone de point bas. Alors le MACD est trompeur ici puisqu'on clôture sur le plus bas, et dans cette version du MACD on ne prend en compte que le cours de clôture, on ne prend pas en compte les plus hauts, les plus bas, on prend en compte que les lignes de clôture, donc les cours de clôture. Donc là on a quand même un petit effet d'amplification qui est dû tout simplement à ce mode de calcul, et puisqu'on clôture sur le plus bas de la séance. Et donc le fait de se retourner ici, bon, on a un signal de retournement, ça c'est sûr, mais par contre au niveau de l'amplitude, on est vu qu'on a clôturé sur le plus bas vendredi et qu'on clôture quasiment sur le plus haut aujourd'hui, et bien ça amplifie ici ce mouvement. Donc nous avons un beau retournement, et il faudra en tenir compte. Là on a l'impression que les cours sont partis pour une belle dynamique. Du point de vue des volumes, par contre, le compte n'y est pas, puisqu'avec des volumes ici qui viennent à peine, se loger dans la moyenne des 20 dernières séances, ça ne justifie pas le rôle de rebond qui s'impose sur cette bougie qui est pourtant, qui avait l'air pourtant relativement puissante. Mais vous voyez ici que quand on affiche les volumes, il n'y a pas grand chose. Donc on est monté surtout par manque, par défaut de vendeur, et ça arrive notamment lorsque l'on est ici sur des séances où il y a énormément de vendeurs, puisqu'on avait eu une hausse de volatilité ici. Il n'y a plus de vendeurs sur le marché. Qu'est-ce qui se passe ici quand on commence à remonter? Ces vendeurs qui sont mis sur le marché commencent à se racheter en panique. Il n'y a pas pour autant d'autres intervenants, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup d'acheteurs non plus. On a eu beaucoup de vendeurs ici qui se sont rachetés, qui ont déclenché des stops, et ce qui nous fait ici cette bougie qui a finalement très peu de volume, mais qui est relativement ample. C'est amplifié par un effet de stop. On n'a pas réellement eu de relais acheteurs, puisque si on avait eu un relais acheteur, par rapport à cette phase de baisse, si on avait eu vraiment un courant acheteur, on aurait eu beaucoup d'investisseurs qui s'y attendent le bon moment pour entrer dans le marché, qui auraient accompagné le mouvement et donc qui auraient créé du volume. Là nous n'avons pas ce phénomène, donc pour l'instant on est encore dans une phase où on est sur un rebond technique qui a été marqué donc par la baisse de cette première bougie ici du 7 novembre et relayé ici par la bougie du 16 novembre. Donc là pour l'instant on voit que sur ces zones, on n'est pas encore dans un vrai, dans une vraie phase de retournement. Au niveau de la volatilité, nous remontons aussi. Donc bon, pour synthétiser tout ça, ce qui était important, c'était de préserver déjà, première chose, les 3374. Cette zone était une zone qui était significative. On avait buté plusieurs fois ici sur cette zone. On avait accéléré ici sur des rumeurs il y avait des inquiétudes, notamment sur le fiscal cliff américain. A priori, comme par hasard, vendredi soir, des débuts d'accords auraient été trouvés. Donc on remonte aussi vite, et même plus vite que l'on est descendu.
Donc on a quasiment sur cette phase un début de V-bottom. V-bottom pourquoi? Puisque si nous considérons que ici cette zone de ligne de coup se situe approximativement à 3434, eh bien nous avons cassé cette zone, hein, puisque nous sommes venus rallier ici 3439 et même en clôture. Par contre, là où on a du mal à vraiment parler d'un vrai V-bottom, c'est que nous avons effectivement cette phase de baisse qui s'accélère, avec cette séance qui s'apparente à une séance de capitulation, et suivie d'un fort rebond. Sauf que le fort rebond est fort par l'amplitude, mais pas par les volumes, comme nous l'avons vu. Et donc il est difficile de penser que c'est cette bougie qui manque de volume qui va servir d'impulsion à avoir pour une continuité ici dans le mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, le mouvement chartiste existe. La bougie ici est venue casser cette ligne de coup qui se situait à 3434 et on peut avoir un relais acheteur sur la prochaine séance qui viendra confirmer ce V-bottom. Donc dans ce cadre, on reste finalement dans une phase où nous étions suite à l'inscription ici de ce Morubosu, à savoir 3460 qui représente la moitié de la bougie. En cas de dépassement de cette zone, eh bien on pourra venir rebondir. Si on met en parallèle ces deux éléments, nous avons donc possibilité ici d'avoir un V-bottom, puisque nous avons bien une accélération à la baisse, avec une augmentation des volumes sur cette séance, un rebond qui manque de puissance certes, mais en cas de cassure de cette zone, donc 3440-3460, eh bien on aura un objectif qui serait réajusté, puisque si on prend ici l'amplitude, donc entre la ligne de coup et la clôture, nous avons environ 95 points. Si on reporte ces 95 points ici à 3435, eh bien on arrive à 3530, hein, donc qui serait ici un objectif de cours pour confirmer ce V-bottom. Et donc si on confirme ce V-bottom avec cet objectif, eh bien on voit bien que on est sur une phase ici de possible retournement, puisque nous sommes ici dans une vue moyen terme. Alors vous voyez qu'on est presque horizontal ici, on est plutôt baissier sur cette zone là. Normalement, alors tout dépend, si on se place dans un triangle descendant, et bien normalement c'est sortie baissière, mais un triangle descendant, normalement il aurait fallu que on rentre dans ce triangle par le haut pour qu'il soit valable. Là on serait plutôt dans une phase presque de biseau, hein, puisqu'on a ici une ligne qui est très légèrement descendante, une résistance très légèrement descendante, donc normalement si c'est un biseau on aurait une sortie par le haut. Mais l'orientation est tellement faible, la convergence aussi, qu'on a du mal à valider une telle figure. Toutefois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avions parlé d'une figure qui était à surveiller, hein, puisque nous avions ici une suspicion de diamant, avec cette phase en élargissement ici en bleu, et une phase en resserrement avec cette résistance ici, moyen terme que nous avions défini vendredi, et donc cette zone de support montante ici, qui a été cassée sur cette fameuse séance du 7 novembre. Si on utilise et si on étudie ici la phase de sortie. Alors nous avons donc cette zone de support, on casse ici et on retrouve cette zone ici comme une zone de résistance. Si on allonge ici cette zone, eh bien ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous n'avons pas encore dépassé. Donc on peut très bien encore, suite à cette phase en hausse ici, revenir sur cette zone comme une résistance. D'ailleurs, si on réajuste légèrement cette ligne un peu comme un support, alors voilà, il faut la trouver, hein, on peut très bien, voilà, si on vient ici s'ajuster plus ici sur cette zone de support par exemple, eh bien on peut voir que le support n'est pas totalement vaincu. Alors là le réajustement, on n'a pas de support vraiment net, hein, puisque là vu qu'on est sur une cassure, on ne sait pas si le support est réellement significatif, mais on voit bien qu'on est sur une zone ici, hein, puisque nous avons ici tout de même plusieurs points de repère. Voilà, nous avons une zone ici où vous voyez que ce support joue comme rôle de résistance. Donc ceci vient étayer ce que je vous disais précédemment, à savoir que il faudra absolument avoir confirmation de cette cassure haussière par une montée, une hausse qui dépasse ici cette zone des 3440-60. Et là on retrouve nos éléments où on disait que pour repasser dans un flux haussier, il faut absolument revenir dépasser cette zone des 3460 qui décidément reste une zone significative au même titre que l'était ici la zone des 3374.
Donc pour synthétiser tout ceci, cette analyse qui est un peu plus longue mais avec aussi un peu plus technique, on reste haussier tant que la zone ici est 3416 n'est pas enfoncée. Il faudra absolument une confirmation de cette zone des 3440 dans un premier temps, puis 3460 pour laisser possibilité à ce V-bottom de se développer et d'aller ici atteindre l'objectif fixé à 3530 qui correspond ici à une zone de plus haut, j'ai 3530, 540 hein, comme objectif, qui correspond ici à cette zone de plus haut significatif, et donc avec une résistance d'ailleurs horizontale qui a disparu par rapport à mes précédents tracés. Donc l'objectif ici est clair, ça correspond à une zone technique. On a ici cette zone qui joue le rôle d'objectif, et donc si on a une confirmation du V-bottom, ici la hausse peut vraiment aller très vite, hein. On peut se retrouver ici à 3540. Alors j'ai dit on peut, hein, j'ai pas dit on va. Ça peut prendre 2 ou 3 jours, hein. Dans le cadre d'un V-bottom, le rebond peut être vraiment très violent. Pour cela, il faudra dans un premier temps ici casser 3440-60 et surtout dans de forts volumes. Entre 3440 et 3416, on reviendrait dans cette zone neutre avec une prédominance plutôt haussière au vu de ce rebond que nous avons eu ici. Par contre, le fait de repasser sous 3416 et donc retrouver cette zone ici 3416, 3374, maintenant que cette zone a été enfoncée, eh bien nous donnerait plutôt un risque baissier, et donc et d'autre part invaliderait ici cette phase de V-bottom qui est en phase de construction. Alors attention, hein, cette vicure n'est pas sûre. On n'a pas assez de volume pour vraiment être sûr de ce retournement, donc on attend ici des zones de confirmation telles que je vous les ai définies. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, un peu longue, je sais, désolé pour ça, un peu plus longue par rapport à d'habitude, hein. Vous êtes de temps en temps quelques-uns à me demander des analyses un peu plus courtes, mais bon, quand il y a des éléments techniques un peu plus longs à expliquer, il faut aussi bien prendre le temps. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, et aujourd'hui c'est Artiste qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Artiste. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.